suis Gaspard Renaud, anthropologue et réalisateur des films Les Lisières de la forêt. Comment êtes-vous devenu réalisateur? J'ai d'abord été attiré par l'objet, la caméra en elle-même. Mes parents étaient tous les deux cinéphiles, avec une cinéphilie assez différente. Mais personnellement, moi, c'est vraiment la caméra qui m'a attiré. Et ce goût pour la caméra m'a amené finalement à faire des études de cinéma, à la suite desquelles j'ai travaillé à différents postes, sur des tournages, dans l'audiovisuel et dans le spectacle vivant. Et ensuite, il y a vraiment eu un désir de revenir à la réalisation, à repenser ma démarche, ou en tout cas à essayer de définir une démarche, une approche de la mise en scène, avec un vrai désir d'immersion sur le terrain, de temps long, de prendre le temps de l'écriture, le temps de la recherche. Et donc ça m'a amené à faire un cursus d'anthropologie. Et donc j'ai repris des études, j'ai fait un master qui s'est transformé en thèse à l'université de Lyon 2. Et sur la base de ce travail de recherche, j'ai écrit le premier long métrage documentaire qui est actuellement là, coproduit par Lyon Capital TV. Pourquoi le doc? En tant que spectateur, moi je fais pas forcément la distinction documentaire-fiction. Je suis d'abord touché par l'histoire, par les personnages, par le récit qui en est fait. Ensuite, en tant que réalisateur, pourquoi le documentaire? Parce que ça renvoie à une mise en scène qui est un petit peu déshabillée de tous ces artifices. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Hein. On est soi-même ou avec une petite équipe, avec la caméra et avec les personnages dont on a envie de raconter l'histoire, ou en tout cas qui nous ont donné accès à leur histoire et qui nous permettent de la raconter. Et donc c'est vraiment cette possibilité d'aller à l'encontre d'autres personnes, de l'altérité, de découvrir des vies qui moi, m'attire et me passionne, en tout cas, dans le cinéma et dans l'écriture et la mise en scène de documentaires. Pitchez votre projet. C'est l'histoire de Rousbert, qui est un jeune soigneur animalier qui a été adopté et qui a grandi dans un centre de réhabilitation pour primates en Bolivie, donc. Et le film intervient, il nous permet de le suivre alors qu'il aborde la trentaine et qui s'interroge sur son attachement aux singes, à la forêt, à sa mère adoptive, et qu'il envisage éventuellement de sortir du refuge et de suivre ses propres rêves et aspirations personnelles, professionnelles et personnelles. C'est une histoire qui parle de liberté, de la possibilité d'être libre tout en étant attaché et en vivant dans un endroit quelque part qui protège autant qu'il enferme, qu'il refuge. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. Ce qui, moi, me chagrine vraiment, c'est de voir à quel point les réflexes populistes et nationalistes, notamment chez nos dirigeants, et malgré les leçons d'histoire qu'on pensait acquises, on voit que c'est des réflexes qui ont la vie dure. Donc ça me rend triste. Et un coup de cœur, je dirais que paradoxalement, malgré ce contexte un petit peu, enfin même très 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 dur, je vois ma fille qui a une forme d'innocence et qui a 2 ans et qui est capable de s'émerveiller encore de toutes petites choses. Et ça donne aussi beaucoup d'espoir et c'est un gros coup de cœur, quoi, de voir ça à chaque fois.